voici François Pirette. Infirmier, j'ai fait. Oula. Oh. Oh, qu'elle est mignonne. Eh, viens, allez. Allez, viens voir papa. Allez, viens. Oh, c'est qu'elle n'est pas farouche. Oh, 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 oh. Oh, vous êtes là? Oh, je suis gêné. Je ne vous avais pas entendu rentrer. Oh, je vais l'arrêter. Oh, c'est embêtant. Non, je suis avec ça depuis le matin. C'est ce qu'on a eu au Père Noël. C'est le Père Noël qui nous a amené ça à chacun ici. Si, c'est le Père Noël. Ça, nous autres, il ne faut pas nous faire croire que c'est nos parents, c'est pas possible. Ben oui, compte comme tu veux. C'est tout nouveau, je ne savais même pas que ça existait. Vous connaissez ça? Oui, vous les jeunes, vous connaissez. Ce sont des lunettes de réalité virtuelle en 3D. C'est incroyable, on s'y croirait, hein? Et c'est bien parce que ça m'ouvre de nouveaux horizons. Ça permet aux personnes âgées de revivre des situations qu'ils ont connues dans le temps et que leur grand âge ne leur permet plus ou que le règlement du home interdit. Et là, j'étais en train de visualiser Petit chat de son papa. Oui. Enfin, moi, j'avais choisi Petite chatte. Oui. Parce que ici, le règlement ne permet pas d'avoir des animaux de compagnie. Et on s'y croirait, hein. Je ne vais pas vous le montrer parce que ça prendrait trop de temps. L'animal, on le toucherait presque. Hein. Elle est venue jusque sur mes genoux. Hein. Mais ici, on ne peut pas avoir d'animaux. Non, non. À part le cafard. Ça, il n'y a pas de problème. Quand je suis arrivé, on m'en a refilé un, il ne m'a jamais quitté. Hein. Oui. Attention, hein. Ça, c'est des lunettes de réalité virtuelle 3D, à ne pas confondre avec des lunettes de réalité augmentée. Rien à voir. Non, parce que des lunettes de réalité augmentée, j'en avais déjà. Oui, mes lunettes de lecture. C'est des loupes passées. Hein. C'est des loupes passées, mais je ne vois plus clair. Et un jour, j'étais en train de lire, c'est des vers grossissants comme ça, et j'ai été faire pipi sans enlever mes lunettes. Et à un moment, j'ai fait « Oh !» C'était de la réalité augmentée. Pas la même chose. Des lunettes de réalité virtuelle. C'est les infirmières qui ont décidé de nous commander ça au Père Noël, parce qu'il paraît que c'est une toute nouvelle technique de thérapie pédiatrique pour nous autres. Ouais. Gériatrique. J'ai rien dit. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit pédiatrique. C'est le même, hein. De toute façon, ici, quoi? De toute façon, ici, vous verriez le nombre de pensionnaires d'ici qui retombent en enfance, qui régressent. C'est le nouveau mal du siècle, hein. Ils régressent. On vient d'ouvrir une crèche, hein, ici au Home. C'est un nouveau service. Il n'y a que des enfants en bas âge de plus de 80 ans. Il y en a qui retombent tellement en enfance. J'ai un camarade, il vient de refaire les oreillons. C'est dangereux, hein, attention, il ne faut pas rire. C'est dangereux, les oreillons, pour un homme. Hein. Enfin, à 86 ans, il s'en fout, hein, mais... Il
Il y en a un ici, c'est le plus atteint, André, il s'appelle André. Les pédiatres ont évalué que dans son état, il en était rendu à 12-13 mois. Il est convaincu qu'il a 12-13 mois, mais je plains les infirmières quand même. Il ne mange plus, il ne mange plus, et il est allergique à tous les laits maternisés. Il régurgite. Ils ont tout essayé, Gigos premier âge. Nidal, Gallia, tu sais, non. Et non, il ne supporte que le lait maternel. C'est pour les infirmières qui font la nuit que c'est le plus dur quand même. Parce que celle qui doit se taper la tête à 3 heures du matin, bonjour. En plus, il s'endort au sein. Oui, mais c'est de téter 2-3 heures, hein. Je plains cette femme-là. Après, faut lui faire son rôle. Faut voir, hein, elle est brave, hein, l'infirmière, qui se promène avec André sur son épaule, comme ça. Bon, d'accord, il ne pèse plus que 40 kilos, mais quand même, hein. Ah, oui. Et il ne sait plus marcher, le pauvre André. Ah non, il n'a plus d'équilibre, hein. Mais lui, il s'en fout, hein. Il va au réfectoire, il court, et à chaque fois, il tombe. Et il est content, il se relève. Lui, il pense qu'il apprend à marcher, lui. Oui, c'est des lunettes. Bah, si ça lui fait plaisir. C'est des lunettes de réalité virtuelle. Ah, ouais. Et c'est parce que vous m'avez interrompu, j'allais essayer un nouveau programme. C'est ça, il y a longtemps que j'en rêve parce que je ne conduis plus. Conduite en ville. Ça ne vous dérange pas, même si vous êtes là. Ça ne vous dérange pas, conduite en ville. Attends, faut que j'appuie où... Ah, ça y est. Oh, quelle belle voiture. Attends, parce que je suis trop loin. Attends. Ça va. Ah, voilà. Voilà. Et mettre le contact. Oh là! L'imbécile qui a laissé la radio aussi fort, c'est malade. Ouais, on est parti. Allez. Oh, mais qu'est-ce qui m'a garé, ça? Je vais jamais pouvoir sortir d'ici. Attends. Mais je t'ai vu, hein, ça va? Sauvage! Ouais, ça va, hein? Oh non! Ça ne me plaît pas. Non, c'est parce que au matin, j'avais essayé un autre programme de conduite, mais c'était long. J'avais mis Bruxelles-Liège à 4 heures de l'après-midi, un jour de semaine. J'ai failli m'endormir au volant, hein. 4 heures. Je ne suis même pas arrivé à Liège. Non, ça s'est arrêté à Warem, panne de batterie. Non, pas de batterie de voiture, batterie d'iPhone, malin. Donc, le temps de recharger mon iPhone, oui, parce que c'est un iPhone là-dedans qu'il faut mettre, hein. Le temps de recharger mon iPhone, j'ai voulu refaire le même trajet, mais là, pour une variante, j'ai mis, parce qu'il y a des options, j'ai mis premier flocon. Je n'ai même pas été jusqu'à Jodogne. C'est pour vous dire. Et alors, il y a une option que je n'ose pas essayer dès le premier jour, c'est une autostoppeuse qui monte du côté de Sterrebeek. Mais là, j'ai trop peur de l'accident, hein. Non, pas l'accident de voiture, l'accident cardiovasculaire. Ah, ouais. Oui. Donc c'est un iPhone hein, là-dedans, hein. Je peux vous le montrer, c'est un iPhone. Attention, il faut un iPhone assez récent, malgré tout, ce qui était mon cas. Oui, un ancien, ça ne marche pas, il en faut un comme ça, un beau, quoi, il en faut un beau. Hein. Moi, je venais de l'avoir, puisqu'ils viennent de changer de gamme, je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc moi, j'ai pris un iPhone 9. Quoi? Elle sait mieux que toi, c'est moi qui l'ai acheté. Quoi, c'est pas un iPhone 9, ça? Quoi, moi, si? Non, c'est parce que tu le regardes à l'envers, mais...
n'y connaît rien, c'est un 8. C'est un iPhone 8. Mais 9. Qu'est-ce que j'ai dit? J'avais hésité avec l'iPhone 10. Oui, parce que c'est intéressant, l'iPhone 10, c'est la reconnaissance faciale. Oui, mais moi j'ai hésité parce que je suis tellement vieux avec mes rides. C'est plus un scanner de code barre qu'il me faudrait. Mais je te remercie. Non, j'ai hésité parce que il y a la femme d'à côté, ici, 88 ans. Elle en avait acheté un d'iPhone 10 parce que quand elle a appris que c'était en reconnaissance faciale, comme elle n'a plus la mémoire des chiffres, pour elle, pour taper son code, c'était compliqué. Donc elle a pris reconnaissance faciale, elle n'a pas eu de chance. Elle n'a pas eu de chance, cette femme-là. Non, parce que le premier jour, quand elle l'a reçu, elle l'a configuré, c'est le cas de le dire, hein, elle l'a configuré. Et le lendemain, elle a fait une thrombose. Oui, mais vous riez. Impossible d'appeler le docteur, hein? iPhone bloqué. On lui a mis un miroir ici au milieu du bon côté. Finalement, elle a dû se coucher sur son lit, avec la tête en arrière qui pendait dans le vide. Elle a attendu 10 minutes, ça s'est remis doucement. Et là, elle a pu le débloquer, elle a appelé le docteur. C'est pas fiable, hein? Ce n'est pas tout à fait au point, hein? Moi, j'ai vu des reportages à la télévision sur l'iPhone 10, reconnaissance faciale. Ils ont fait une expérience pour montrer que c'était pas tout à fait fiable. Ils ont fait une expérience, c'était sur la BBC, je l'ai vu, avec un chanteur, je ne connais pas tous ces gens-là, mais je l'ai noté, donc, le groupe Cure. C'est ça? The Cure. The Cure. Le chanteur, là, qui a ses cheveux assez... Ils ont configuré l'iPhone 10 avec le chanteur de The Cure. Et puis ils l'ont mis devant Joël Milquet, c'est débloqué. Et ils ont fait la même chose avec Charles Michel et Monsieur Patate. Et ça n'a pas marché. Non, parce que, non, je me suis mal exprimé. Ils avaient d'abord commencé avec Monsieur Patate et ils l'ont mis après devant Charles Michel, il a bugué. Parce que l'appareil ne peut pas reconnaître les gens qui ont un double visage. Monsieur Patate. Moi, je ne savais même pas que ça existait, ce jouet-là, monsieur. C'est vrai qu'il se ressent fort, hein, Charles-Michel, monsieur Patate. C'est les mêmes, hein, des sosies, hein. D'ailleurs, je trouve qu'on ne devrait plus offrir ça aux enfants en Belgique, hein. Ça doit être traumatisant pour ces enfants-là, hein. C'est les mêmes. Je ne savais même pas que ça existait. Je l'ai appris il y a peu de temps. D'ailleurs, moi, quand j'ai vu Toy Story la première fois, j'ai cru que c'était lui, hein. Je me suis dit, ah ben ça alors, en plus, il est bon comédien. N'empêche que c'est vrai, il est bon comédien. Excellent comédien d'ailleurs. Souvenez, il y a 3 ans, la veille des élections, face caméra, quand il a dit la main sur le cœur, il avait dit, vous vous souvenez, hein? Qu'importe le résultat des élections demain, je vous jure sur l'honneur que jamais je ne m'allierai avec la NVA. On y a cru, hein? Quel comédien. Depardieu à côté, c'est un amateur, hein? C'est vrai, hein? C'est un excellent comédien et c'est comme dans tout, les bons comédiens, il n'y a que le travail qui fait. Hein. Vous imaginez le travail de comédien de ce garçon-là, Charles Michel, depuis 3 ans, tous les jours se lever à 5 heures du matin pour étudier par cœur en français le texte que ses dialoguistes lui écrivent en flamand pendant la nuit. Pas simple. Hein. Il mérite l'Oscar, je trouve, du meilleur second rôle.
C'est pour ça que je vous dis, l'iPhone 10, vous en avez peut-être fait attention, c'est pas tout à fait fiable, hein. Ça peut être dangereux. Vous imaginez quelqu'un qui a l'iPhone 10, reconnaissance faciale, qui roule sur l'autoroute en pleine nuit, qui reçoit un SMS de sa femme, il doit dire qu'il va arriver. Ne jamais répondre à un SMS. Oui, mais il répond, le camion. Il passe au travers du pare-brise, va appeler les secours, ta tête. À moins que d'avoir un frère jumeau sur le siège passager qui, lui, n'a pas oublié d'attacher sa ceinture. Mais avec des si... Oui, parce que avec les jumeaux, par contre, l'appareil, lui... les frères Bogdanov, par exemple. Les frères Bogdanov, ils peuvent chacun téléphoner avec l'iPhone 10 de l'autre sans que l'appareil ne s'en aperçoive. Ce qui fait que quand les frères Bogdanov te téléphonent, même si c'est Igor qui s'affiche, tu n'es pas sûr que c'est pas Grishka qui t'appelle. Tu vois? Ce qui fait que tu ne sais jamais auquel des deux tu parles. Enfin, tu me diras que même quand tu les rencontres, tu ne sais jamais... Ils se ressentent fort, hein? Oh, c'est triste. Je trouve que c'est aussi triste pour l'un que pour l'autre qui se ressemblent aussi fort, hein, c'est vrai. Mais ils l'ont dit, il paraît que ce n'est pas de la chirurgie esthétique. Hein. Ah non, hein. La chirurgie peut-être, mais esthétique... Mais il faut pas se moquer. Il faut pas se moquer, ils sont intelligents ces garçons-là. Hein. Ils ont fait plein d'études, ils sont bardés de diplômes. Hein. Ah, c'est des grosses têtes. Hein. Faut pas croire. Hein. Moi, ça m'a toujours fasciné, les jumeaux. Ici, on en a eu. Deux, ouais. Deux jumeaux. Des frères. Ils étaient frères. C'était Arsène et Adelin. Et au début, on ne savait même pas qu'ils étaient jumeaux. Parce qu'au début, voilà, je vais vous le raconter. C'est Arsène qui est arrivé le premier, il y a quelques années. Ouais. Fort gentil garçon. Et lui n'avait jamais dit qu'il avait un frère jumeau, d'ailleurs. Hein. Est-ce qu'il s'était disputé? Je ne sais pas. Mais de toute façon, il ne vivait pas en Belgique. Adelin, il vivait en Allemagne. Donc, il ne venait pas le voir. Il n'est jamais venu le voir. Et quand Arsène est mort, oh, je me souviens, c'était un 23 décembre. Je me souviens que c'était un vendredi, voilà, un vendredi 23 décembre, puisque, voilà, l'infirmière venait de mettre son imperméable pour prendre ses vacances avec ses enfants. Arsène est mort à ce moment-là. Elle a décroché son imperméable parce qu'elle était très attachée à Arsène. Elle a dit, il n'a pas de famille, je vais m'occuper de l'enterrement. Elle est restée encore 3-4 jours, ce qui est formidable de la part de cette femme-là. C'est elle qui s'est occupée de tout. Les papiers, le notaire, l'enterrement. Elle était elle-même à l'église et après au cimetière. Hein, il n'avait pas de famille. Enfin, nous, on pensait qu'il n'avait pas de famille. Elle était toute seule. Et donc, elle a pris ses congés bien après Noël. Et c'est le notaire qui a retrouvé Adelin en Allemagne avec les papiers. Donc, il a été prévenu. Adelin est venu vers le 2-3 janvier. Le même, à l'identique. Hein. Donc, il a récupéré les affaires de son frère. Et quand il a vu la chambre de son frère, il a été voir la directrice. Il a dit, excusez-moi, ça faisait des années que je voulais me rapprocher de mon frère et maintenant c'est trop tard. Mais maintenant que je suis là, je ne peux pas récupérer sa chambre. Elle dit, bah si, de toute façon, il n'y a personne sur la liste pour le moment. Donc, il a récupéré la chambre d'Arsène. Donc, Adelin a pris la place. Et là, je trouve que la direction du Home a commis une grave bêtise. Ils auraient quand même dû téléphoner à l'infirmière pour la prévenir. Parce que quand elle est revenue reprendre son service, vers le 10-11 janvier, on ne lui avait rien dit. Elle rentre comme d'habitude dans la chambre d'Arsène. Elle a fait un beau, elle a crié un coup. Oh, d'ailleurs, elle est toujours en repos maladie. Ah, oui, ça. Je vous dis, je sens que ça va bien m'occuper toute l'année, ça. Il y a une fonction, je suis impatient de l'essayer devant vous, ça s'appelle Back Rewind. Je l'ai lu dans le prospectus. Back Rewind. Ça vous permet d'aller revivre des années de votre enfance, de votre adolescence. Donc, il faut rentrer son âge actuel, et parce que l'année, ça, il la connaît, qu'on est, et après, vous mettrez l'âge que vous voulez avoir dans la réalité virtuelle. Donc, je vais mettre mon âge. Non, tu ne le sauras pas. Ça ne te regarde pas. Voilà. Et, allez, quel âge? 10 ans?
Allez, 10 ans. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laisse-moi rêver que j'ai 10 ans. Si tu me crois pas, tu vas voir ta gueule. Ah, ça y est! Ouh! Ouh! Oh, maman! Oh, maman! Hein? Oui, je te donne la main. Hein? Ça ne va pas, maman? Hein? Tu as l'air inquiète. C'est quoi ce bruit-là? C'est quoi? Bon, il a des Allemands partout, maman. Il a des Allemands partout, maman. C'est quoi la sirène? Hein? Oui, il faut... Au cours, aux abris. Oui. Oh! 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 C'est malin. La pire année de ma vie, 1943. C'est malin. Je vais mettre 12. 1945, la libération. Oui. Oh, oh, oh. Hey. Oh, maman! T'entends, Glenn Miller? Regarde, maman, les Américains sont là. Woo! Merci, thank you. Thank you. Envoie le chewing-gum. Envoie le chewing-gum. Hey, venez voir. Hey, vous autres, venez. Est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous êtes? Il y a les Américains. Où est-ce que vous êtes? Où est-ce que... Ah, vous êtes là. Finalement, je crois que ça ne me plairait plus d'avoir 12 ans. Parce que si j'avais 12 ans, vous ne seriez pas là.